Nous devions retrouver Nathanaël Rochat, qui ne peut pas venir pour cause de Covid. Du coup, on a booké, pour rester dans les anglicismes, Benjamin Descoster, qui depuis ce matin ne peut pas venir pour cause de Covid. Ça résume bien finalement la situation que nous sommes en train de vivre en Suisse. Donc, Benjamin, déjà, est-ce que tout va bien ? Oui, tout va bien, bonjour. À part ma voix. Pourquoi Benjamin n'a pas de chemise ? Est-ce que Benjamin croit que quand il est à la maison, il peut se passer de la chemise blanche habituelle ? Moi, je l'ai mise à ta place, Benjamin. C'est ça. Bah, très bien, merci. Dans le télétravail, ça se fait avec les moyens du bord. Alors, Benjamin, on écoute votre chronique. De quoi vous nous parlez depuis chez vous ? Bonjour à toutes et tous. Bonjour Jonas, comment vous allez ? Ça tombe bien, moi non plus. Non, je suis malade. Déjà qu'il fallait trouver un remplaçant à Nathanaël Rochat qui a le Covid. Je vais trouver un remplaçant, pas déconner. Hein. Donc, Nathanaël Rochat a le Covid. C'est vachement efficace les PCR quand même. Ils arrivent même à détecter la part de fatigue qui n'est pas habituelle chez Nathanaël. Donc, je remplace. Oui. Et ça fait plaisir de voir qu'on ait un premier choix. Vous voyez ce que je viens de faire là ? C'est du passif-agressif. C'est vrai. C'est un ensemble d'attitudes qui expriment indirectement une hostilité cachée ou non assumée ouvertement. Un peu comme quand des fois, en studio, je vois Colline de Snarkland qui écoute pas parce qu'elle relit sa chronique pendant la mienne. Et je dis rien. Mais je la regarde un peu fâchée. Puis après, pour me venger, j'essaie de lire ma chronique pendant la scène, ça marche pas parce que j'ai déjà fait. Mon Dieu. C'est si naze, le passif-agressif. Vous savez quoi ? D'après Stéphane Herr, qui est un psychologue du travail, les Suisses seraient, je cite, les champions du monde du passif-agressif. Non. On est champions du monde. La Suisse est le champion du monde. Oui, prenez ça, la France. On est champions du monde. Mais on a de l'entraînement. Et ça fait depuis la naissance qu'on paye 300 balles par mois d'assurance maladie pour avoir le privilège de payer 2500 le jour où on est malade. Ça rend un peu nerveux. Mais c'est comme ça. Pas déranger. Et tu fais ça dans un pays où les gens sont un peu sanguins, mais c'est la guerre civile en 2 jours. Le passif-agressif, c'est utilisé par les gens qui veulent éviter la confrontation. Et c'est normal qu'on fasse ça bien en Suisse. Déjà, on n'aime pas le conflit avec les autres pays. On aime faire du business avec les pays qui sont en conflit avec des autres. Ça n'a rien à voir. Donc, si comme moi, vous n'aimez pas le conflit, vous avez déjà certainement utilisé le passif-agressif. Pour les autres, je vous propose un petit guide d'utilisation au quotidien avec 2 formules très pratiques. La première, c'est le « OK, non, mais très bien ». Exemple d'utilisation, on vous a dit que 2 doses de vaccin, ça suffira. Vous n'avez pas encore eu votre rendez-vous pour le booster et on vous parle déjà d'un abonnement annuel au vaccin. Vous pouvez dire « OK, non, mais très bien, d'accord ». Deuxième formule, le « je sais pas, tu m'as dit que ». Exemple d'utilisation, on vous reproche de ne pas avoir fait quelque chose qui devait certainement être fait par vous. Par exemple, prendre rendez-vous pour le booster du vaccin, et là vous dites, je sais pas, tu m'as dit que ça pressait pas. C'est parfait parce que vu que le sujet de la phrase, c'est je, ça vous déresponsabilise pas, tout en responsabilisant un peu l'autre. Et en bonus, c'est pas une formule, c'est une astuce toute simple. Vous posez une question en mettant « A » au début de la phrase et en relevant la voix sur la fin, mi-surpris, mi-énervé, un peu énervé d'être surpris comme ça. Et surtout, le sujet de la question doit inclure la personne envers laquelle vous voulez être passif-agressif. Exemple, on n'a pas nos rendez-vous pour le booster. Donc, n'hésitez pas à appliquer ça chez vous, dans vos relations de couple de bons Suisses protestants. Ça vous permettra d'éviter les conflits immédiats, mais de vous reprocher toutes ces frustrations latentes au moment d'une dispute anodine qui vous mènera au divorce. Et moi, cette semaine, j'ai vu un super exemple de conflit passif-agressif. C'était dans un endroit encore moins agréable qu'un bulletin de versement pour une assurance maladie, un service après-vente. C'est le genre d'endroit où, avant d'aller, pour savoir si ça vaut la peine, tu dois calculer le ratio francs économisés par année de vie perdue. Donc, j'étais au service après-vente d'IKEA. Et devant moi, il y avait une dame qui avait un problème avec une poêle. Et je l'entends dire « OK, non, mais très bien. Après, pour moi, c'est un défaut. » Et moi, je ne voyais pas la tête de la dame. Je vois juste le visage du type dépité du service client. Mais ça suffit pour voir que la négociation, elle ne va pas dans le bon sens de se faire rembourser la poêle. Mais la dame, elle répète « OK, non, mais très bien. Mais là, c'est un défaut. » Mais le défaut, c'est d'acheter ses poêles chez Ikea, Corinne. Mais qui fait ça ? Ils savent faire des meubles à la base.
Et la dernière fois qu'on a regardé ce qu'il y avait dans ce qui cuisinait, on a trouvé du caca. Tu vas pas acheter des poils à ces gens. Ouais. Est-ce qu'on demande des conseils de fitness à Jonas Scheiter? Non. Bon. Et là, à ce moment précis, la dame, elle aurait dû lâcher l'affaire. Oui, parce que le passif agressif, c'est pas que pour éviter les conflits, c'est aussi quand on sait que notre raison de nous fâcher, elle est un peu nulle. Donc on veut pas dire, mais on veut montrer un peu. Mais la dame, elle tenait à sa poêle et elle a ajouté, je sais pas, vous m'avez dit que ça pourrait être un défaut. En tout cas, je pense qu'en tant que cliente, je reviendrai plus. Mais c'est Ikea, Corinne. Ils font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires en Suisse. Ils s'en tamponnent la calaxe si tu vas ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta poêle Brunström à 10,90 €? Les taguer sur Facebook. Non mais si Ikea, c'est la Russie, la dame, c'est l'Ukraine. Je reviendrai plus. Et le pire, c'est qu'il attend que ça, Michel, du service client. Il a rien demandé, il n'aime pas suédois. Lui non plus, il n'aime pas Ikea, il travaille pour eux. Mais il n'aime pas non plus se faire engueuler par des gens qui pensent que contre 10 balles, on peut avoir une poêle solide et le respect éternel d'une multinationale. Michel, tu vois dans son regard que la seule envie qu'il a, c'est de dire à Corinne de prendre sa poêle pour aller se faire cuire le cul avec. Bon, alors ça, par exemple, Oui. c'était pas du passif agressif. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps de dire les choses. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Surtout celles et ceux qui se demandent, donc on n'a pas de conclusion à cette chronique? Merci Benjamin.